Chers amis, chers frères, distingués invités sur notre chaîne de télévision, Mukulu TV, je vous salue dans le nom de Jésus. Les frères, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, nous sommes à la neuvième leçon, neuvième enseignement pour la gloire du Seigneur. On était un petit peu malade. C'est la période, c'est la grippe. Alors Dieu nous a secourus, Dieu nous a donné la bonne santé. C'est pour cela nous revenons vers vous avec cette neuvième leçon pour la gloire du Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. La fois dernière, nous avons parlé de Ruth. Ruth qui est rentrée dans la lignée de Dieu. Ruth qui nous montre encore comment s'attacher à Dieu. Ruth qui est l'exemple typique des gens qui s'accrochent. Même quand c'est dur, ils s'accrochent, ces gens-là. Et Ruth qui peut aussi être ton exemple aujourd'hui dans la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, nous allons voir une autre personne qui répond au nom de Barnabas. Barnabas ou Barnabas. Barnabas. Barnabas qui est l'un des pionniers de l'Évangile. Barnabas n'a pas commencé sa vie chrétienne après Jésus-Christ comme Paul, mais Barnabas était dans l'équipe, était dans le ministère avec Jésus. Barnabas qui veut dire celui qui encourage. Alléluia. Aujourd'hui, dans la maison de l'Éternel, nous avons besoin de gens qui encouragent. La situation n'est pas facile. Il y a la maladie, il y a la jalousie, il y a la persécution, il y a les insultes, il y a la calomnie. La situation dans la maison de l'Éternel n'est pas facile. Alors, il faut qu'il y ait des gens qui encouragent les autres à rester fidèles à Dieu. Il faut qu'il y ait des gens qui présentent les autres. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en Europe, j'avais toujours entendu, je continue toujours à entendre des gens qui présentaient leurs frères ou leurs sœurs qui arrivaient, comme moi. Oui, c'est ma sœur que j'ai fait venir, c'est mon frère, mon petit frère que j'ai amené du village, c'est lui qui vient du Congo, de Brazzaville. Donc, Barnabas a fait aussi ce travail-là, de présenter quelqu'un. Alléluia. Il a vendu ses biens, ses avoirs, ses biens matériels pour la gloire de Dieu. Alléluia. Acte 20, acte 4. Nous allons lire parce que c'est toujours mieux d'accompagner, de faire accompagner la parole de Dieu avec la lecture. D'accompagner la lecture, la parole de Dieu par la lecture. Acte 4, verset 36. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre. Il vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Acte chapitre 4, versets 36 à 37. Son nom, son vrai prénom, c'est Joseph.
Mais comme il y avait beaucoup de Joseph, peut-être, et comme il encourageait, il ne cessait pas d'encourager les gens, on lui avait surnommé Barnabas. Et là-bas, il possédait un champ qu'il vendit. Vous voyez, quand on vient à Dieu, on vient avec tous ses biens. Souvent, quand on prêche sur le bien, dans certains coins, certains pays, le Alléluia commence à diminuer. Et vous voyez, il a vendu. Il n'a pas fait comme Saphira et Ananias, mais lui, il a apporté tout ce qu'il avait vendu et il les déposa aux pieds des apôtres. Ce n'est pas notre mouton, notre affaire aujourd'hui de faire valoir ou parler de biens matériels, mais de parler de l'encouragement. On dit, on lui surnomma Barnabas, ce qui veut dire fils de l'encouragement. Il a recommandé dans son activisme, dans sa façon de faire, il a recommandé Saul. Saul, Paul aujourd'hui, il l'avait recommandé aux apôtres. Les apôtres les connaissaient en tant qu'un voyou de Jérusalem, d'Israël, de la Palestine. Ils les connaissaient que c'est un mercenaire, c'est un persécuteur, c'est un blasphémateur. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, Paul est venu dans la maison de Dieu. Personne ne pouvait s'approcher de lui parce que tu risquais, ou la personne-là risquait d'être pendue ou massacrée. Alors, les gens fuyaient. Mais c'est Barnabas qui a pris le soin de le présenter. Il a pris le soin de le présenter. Tu peux lire ça dans Actes chapitre 9, verset 27. Tu peux tout lire pour comprendre ce qu'il a fait comme travail. C'est Barnabas qui a apporté les offrandes à Jérusalem. Acte 12. Vous voyez, nous sommes dans le travail, dans les œuvres des apôtres. C'est pour cela que nous restons dans les actes des apôtres. Là-bas, on nous montre combien les apôtres avaient travaillé. Et dans ces travails-là, dans ces œuvres-là, il y a beaucoup d'espace lié au travail de Barnabas. Et acte 11, versets 25 à 26, qu'est-ce que la Bible nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Quand il l'eut trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils participèrent aux réunions de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la toute première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alléluia. Mais ce n'est pas le verset. Je vais recommencer vers le 24, verset 24, pour que je trouve l'endroit où il apporta les offrandes à Jérusalem. Car, je vais commencer même à 23, à son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Il les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi.
une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas s'est rendu ensuite à Tarse pour aller chercher Saul. Quand il l'y trouvait. Donc, verset 27, à cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Alléluia. Ok. Ici, il parle de la descente de Paul, de Barnabas à Antioche. Vous voyez? De retour à Antioche, où on avait reconnu les chrétiens pour la toute première fois, comme nous venons de lire, il fut choisi, lui et Paul, pour une œuvre que Dieu avait spécifiée, que Dieu avait recommandée, que Dieu avait préparée d'avance. C'est ainsi que ces garçons, Barnabas, fut aussi appelé Jupiter, à cause de son zèle. Encourager quelqu'un, fortifier quelqu'un, exhorter quelqu'un. Nous sommes sur Mukulu TV. Nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne pour nous recevoir en temps réel. L'émission s'intitule, l'émission s'appelle Parfum de bonne odeur pour Jésus. C'est pour cela que j'abrège PBOJ. Alors, c'est toujours Barnabas qui a été envoyé à Jérusalem pour régler la situation liée à la circoncision. Des choses très très profondes. Lorsqu'il y a eu des problèmes entre les incirconcis et les circoncis, le groupe des disciples a trouvé bon d'envoyer quelqu'un pour trancher, pour exhorter, pour fortifier. Parce qu'il y a eu des catégories, l'une ne voulait pas rester avec l'autre. Ah non, ils ne sont pas des circoncis. Ah non, 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 ces incirconcis-là, nous ne voulons pas avoir, nous ne voulons pas les avoir dans notre programme ou dans notre environnement. Mais qui a été envoyé? C'est toujours notre frère Barnabas. Frère, ma sœur, la calomnie a gagné du terrain dans la maison même de Dieu. La jalousie a gagné du terrain dans la... Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Voyez avec Jonas. Jonas, c'est un prophète. Jonas, il parle avec le Seigneur. Jonas reçoit les révélations de Dieu. Et Jonas comprend que Dieu va bénir une certaine ville, une population, un peuple. Et il va pouvoir prendre il prend une décision contraire à la volonté de Dieu, à cause de la jalousie. C'est pour cela que j'ai dit, la jalousie, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Et ça a gagné beaucoup d'espace dans la maison de Dieu. Ceux qui ont lu déjà l'histoire connaissent la suite, parce que Jonas a préféré qu'il meure dans la mer pour ne pas aller annoncer l'évangile. Mais Dieu, dans son adorable amour, il prend Jonas, il lui met dans la bouche
dans le ventre d'un gros poisson qui va le vomir juste au bord de mer de Ninive. Et il est là-dedans. Il devrait encourager ce peuple-là, que Dieu veut vous bénir. Mais il n'a pas fait ça. C'est contraire à l'activisme, à l'évangile, quand bien même il y en a qui ont accordé un évangile à Barnabas. Donc, contraire à l'évangile de Barnabas. Barnabas a encouragé les gens. Vous savez, c'était une époque où, quand on vous trouve en train de parler de Dieu, on vous égorge, on vous massacre, on vous lapide, on vous tue, comme on avait tué Étienne, diacre Étienne, les coéquipiers de Barnabas. Vous voyez? Et prendre cette personne-là, l'amener dans la maison de Dieu, il faut avoir du courage. Ça ne vient pas comme ça. Alléluia. Ce n'est pas des choses ou une chose que quelqu'un peut faire tranquillement. Non. Barnabas a pris Paul pour l'amener comme nos mamans, ma mère me prenait toujours, elle me mettait la main et elle m'accrochait pour que je ne me perde pas dans le marché. Il y avait beaucoup de monde. Alors, c'est lui qui a amené, après avoir présenté Paul aux apôtres, il s'est fait l'avocat de Paul dans des églises. Vous voyez? Il n'a pas cherché à être pasteur d'une grande église. Il n'a pas mis ses frères. Il n'a pas mis sa femme devant. Il n'a pas mis... Je ne parle pas dans le sens où... non, je dis le favoritisme a gagné aussi du terrain. Ce n'est pas une bonne période, cette période-là. C'était une période de turbulence et de persécution. Et prendre quelqu'un comme Paul, l'amener à l'église, que c'est lui le pasteur, les gens commencèrent déjà à sortir avec beaucoup de précipitation. Mais sur l'exhortation de Barnabas, Joseph, Paul a été présenté à l'église de Dieu. Et il a même apporté beaucoup de prédications, beaucoup d'exhortations. Donc, pour moi et toi aujourd'hui, Mokolo TV, c'est un canal pour nous encourager, pour nous booster à travailler pour le Dieu de bonté. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de services. Dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont venus. La première fois qu'ils sont venus, ce n'est pas tous, mais la plupart des gens vont te dire « Ah, je n'étais pas bien accueilli. J'ai vu des gens se saluer, se faire des bisous, mais moi, on ne me connaissait pas, personne ne m'a embrassé, personne. » Donc, ces gens-là ne restent pas longtemps. L'exhortation d'aujourd'hui soit un Barnabas pour ton environnement, pour ta maison, pour ton église. 9e enseignement pour la gloire du Seigneur. Sur le 24 hommes et femmes braves. Barnabas fait partie de ces hommes-là. En 9e position. Il a présenté un bandit d'hier.
Avant de venir à Christ, nous étions dans le banditisme, dans les viols, dans les vols, dans les choses qui n'honoraient pas Dieu. Et Dieu nous a acceptés. C'est pareil qu'avec Paul. Avant de venir à Dieu, il était blasphémateur, il était brigand, il était chef de gangster, il fut. Mais lorsqu'il a changé, lorsqu'il a été transformé, Dieu l'a amené à son adorable amour, lumière, et de là-bas, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui devrait le présenter à l'église. Et c'était Barnabas. Notre intervention d'aujourd'hui, c'est pour te demander de rester dans la maison de Dieu. Comme ces hommes et ces femmes que nous sommes en train de numérer ici, ils ont fait beaucoup d'actes de bravoure avec Dieu. Barnabas a commencé sa vie avec Jésus. Pendant que Jésus travaillait et constituait son équipe de 12, Barnabas était dans la foulée. Dans la foule là, Barnabas était dedans. J'allais dire Joseph, c'est son nom. Ça a été juste transformé. Vous savez, quand on fait des exploits, il y a des gens qui vous appellent un autre nom. Moi, il y en a qui m'appellent parfait de bonne odeur. Pourquoi? Parce que je parle de cette émission tout le temps. Alléluia. Et ce n'est pas mauvais quand on m'appelle comme ça. Je comprends, c'est quelqu'un qui me suit. Ah, pasteur, c'est ainsi que lui aussi, son nom a été transformé de Joseph à Barnabas à cause de sa façon de travailler. Pendant qu'ils étaient en train de dormir, pendant qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils étaient en train de gêner, pendant qu'ils étaient en train de partager, Dieu a dit, et poussé par le Saint-Esprit, Dieu leur a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à côté, à part, pour l'œuvre à laquelle je les ai choisis, pour accomplir ma mission. On n'a pas choisi Barnabas sur un terrain de football, on n'a pas choisi Barnabas dans un avion, à bord d'un avion, on n'a pas choisi Barnabas dans le champ, comme certains. Non, on a choisi Barnabas pendant qu'ils étaient en prière. Reste en prière. La prière est la clé à tous tes problèmes. Et là-bas, Dieu dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul, parce que j'ai besoin, je vais les donner, je vais les accorder une mission. Bien-aimé, Dieu veut que tu sois aussi un homme, une femme brave dans son champ. Et c'est pour cela qu'il t'envoie ces messages aujourd'hui. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu, dit Ésaïe. Alléluia. Quand tu cherches, tu trouveras. Comme il est écrit, ceux qui me cherchent me trouveront, mais ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Barnabas a travaillé de tout son cœur. Quand il y a eu problème à Antioche, c'est lui qui a été.
Quand il y a eu problème à Jérusalem, c'est lui qui a été. Quand il faudrait apporter les offrandes, c'est lui qui a été. Les offrandes, on les donnait à n'importe qui. On ne les donnait pas à n'importe qui. Même aujourd'hui, le ministère des offrandes, nos bergers, nos pasteurs dans des églises, on ne les accorde pas, ces ministères-là, à n'importe qui. Et c'est lui qui a été choisi d'apporter les offrandes à Jérusalem. Très, très bonne chose. Quelle considération. Quelle estime qu'on a donnée à ce garçon, Barnabas. Donc, c'est quelqu'un sur qui Dieu pouvait faire un choix. Dieu pouvait compter. Alléluia. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, s'éleva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun ses moyens un secours aux frères et sœurs qui habitaient en Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Alléluia. Voilà. Donc, le verset, il ne faut pas s'arrêter au 26e. Il faut aller jusqu'au bout du chapitre pour trouver que c'est Barnabas qui a apporté les offrandes à Jérusalem, en Judée. Parce qu'il priait. Et la parole de Dieu les a été révélée. Qu'il va y avoir une grande famine. Alors il faudrait préparer des colis, comme on les fait ici en France, avec la Croix-Rouge, l'association des colis, la banque alimentaire, secours populaire, secours catholique, il y en a plein. Alors, on a ramassé, on a fait des colis. Et ces colis-là ont été confiés à Barnabas et à Saul. Quelle estime, quel amour, quelle confiance. Sois un Barnabas dans ta maison. Tu as perdu la confiance, reviens à Dieu. Dieu va te donner la confiance. Dieu va te faire la confiance. Dieu va te faire confiance. Alléluia. Chapitre 11. Va jusqu'à la fin du chapitre pour trouver l'endroit que j'ai cherché tout à l'heure. Donc, ne t'arrête pas au verset 26. Va jusqu'à la fin. Tu verras que c'est Barnabas qui a apporté les offrandes. Frère, vous savez combien de gens volent les offrandes dans des églises les dimanches? Parce qu'il faut compter. Il faut compter les offrandes. Et à chaque fois qu'on te donne les offrandes pour compter, ça diminue, ça se perd. Il y a une femme qui a dit, elle a dit au pasteur, vous savez, les Européennes, quand ils donnent quelque chose, elle en parle. Ce n'est pas comme nous. Elle a dit, non, j'ai donné un billet de 20 euros. Mais le pasteur et d'autres responsables ont regardé, il n'y avait pas le billet de 20 euros. Donc, quand on te confie les offrandes, c'est que tu es quelqu'un. Et Barnabas a demandé à ce que lui et Paul
puisse apporter ses offrandes jusqu'en Judée. Que le Dieu du ciel vous bénisse, qu'il vous apporte joie et honneur, afin que vous soyez de plein pied dans son travail, dans son œuvre. Encouragez l'Église. Que la gloire et la puissance de Dieu se manifestent en vous. Au nom de Jésus, Amen.